Voilà, donc vous avez pu voir toutes les Bibles qui sont ici référencées. Donc vous l'avez vu hein, sur ces documents-là. Je vous ai donné la possibilité de voir que ce qui est écrit sur ces fiches sont exactement ce qu'il y a sur ce présentoir, hein, sur cette présentation. Alors, pourquoi eh bien, écoutez, je rencontre beaucoup de personnes où nous avons beaucoup de discussions. Alors là, ça y va. Il y a des messages déjà. Vous pouvez constater que j'ai plusieurs Bibles ici exposées. J'en ai d'autres, mais je pense que là, ça ira. Alors, le but, eh bien, après plusieurs discussions avec des personnes de confessions diverses, beaucoup se demandent, avec un monde s'éloigner des valeurs, hein, alors les valeurs comme le respect, la bonté, l'amour envers les uns les autres, puis il y a plein de choses à dire, hein, mais on n'est pas là pour ça. De plus, un monde de plus en plus cruel, eh bien, ces personnes remettent en question, se remettent en question et notamment sur Dieu. Est-ce que Dieu se soucie-t-il de nous? Est-ce qu'il nous a abandonnés? Puis quel est le but de la vie? Que peut-on attendre demain? Donc, c'est-à-dire dans un avenir proche. Alors, certes, hein, il est légitime de s'inquiéter. Force est de constater que le monde va mal. Une société humaine plutôt déshumanisée. Et ça, c'est vrai. On entend beaucoup ce mot-là maintenant au niveau des médias et puis dans beaucoup de commentaires, etc. Donc, pour éviter toute spéculation, préjugés malveillants, eh bien, il est bien, et c'est une attitude qui fait preuve d'une grande sagesse, c'est de rechercher dans la parole de Dieu. Alors, comme vous avez vu ici, hein, je fais exprès de tourner dans la vidéo, eh bien, quelle que soit la Bible hein, que vous possédez, vous voyez, moi j'en ai pas mal, elles ont le même message. Ce qui peut différer, c'est le langage, puisque certaines traductions donc de Bible sont révisées. Alors pourquoi? Eh bien, pas pour changer le texte, hein, si vous vérifiez bien, mais pour rendre celui-ci hein, plus compréhensible. Voilà, dans un langage plus moderne, sans pour autant édulcorer, altérer l'idée et le vrai message hein, que contient la parole de Dieu. Ce serait une faute grave d'ailleurs. Donc, une recherche personnelle à l'exemple des Béréens. Alors pourquoi cet exemple? C'est l'exemple que le disciple Luc relate dans sa lettre en Actes des Apôtres, que vous pouvez vérifier dans votre Bible au chapitre 17, verset 11. Et pour vous donner le contexte, c'est pendant le voyage missionnaire de l'apôtre Paul, entre 47 et 56 de notre ère, que Luc relate cette idée, ce vécu de l'apôtre Paul, concernant la réaction des Béréens à son message. Alors, on va le constater, alors on va prendre une Bible, on va regarder. Alors, on va regarder une Bible, hein, parce que je les ai tous ouvertes. On va commencer peut-être par... allez, l'abbé Crampon, c'est celle que j'ai là en 1904. Donc, Acte 17, 11. On va prendre Acte. Alors, c'est... Voilà. Donc là, je suis dans l'évangile Luc. Alors, c'est pas là. Donc, on va prendre... Alors, on a Matthieu, Marc, Luc et Jean. Et on va trouver Luc... Voilà les actes après. Hein. Donc, on a dit 17. Donc, là, je suis à 25. Là, je suis à 25. 17. Donc, et ben voilà. 17. Donc, 17, verset 11. J'ai tourné la page. Et voilà. Donc, regardez ce qui est dit. L'attitude. Regardez, ils rendirent, alors eux, hein, ils se rendirent à la synagogue des Juifs, et donc c'est le discours de l'apôtre Paul, et l'attitude des Béréens.
ces derniers avaient les sentiments plus nobles que ceux de Thessalonique. Ils reçurent la parole avec beaucoup d'empressement. Vous avez vu? Avec beaucoup d'empressement. Donc tout de suite, on écoute, on a envie, on est attentif. Examinant chaque jour les Écritures. Donc examinant chaque jour les Écritures. Vous voyez, ils ont examiné. Ils étaient, voilà, ils avaient un empressement à écouter, à être attentifs. Mais ils examinaient. Il n'y a pas que les oreilles, hein. Faut que ça rentre dans l'esprit, dans le cœur. Donc ils ont examiné chaque jour. Pourquoi faire? Pour voir si ce qu'on leur enseignait était exact. Vous voyez? Vérifier pour être certain que c'est ce que le message, la parole de Dieu dit. Donc beaucoup d'entre eux, et parmi les Grecs, et des femmes de qualité, donc nobles, hein, d'une bonne situation, et des hommes en grand nombre, embrassèrent la foi. Vous avez vu ça? Embrassèrent la foi. Vous voyez? Donc on voit que Paul a fait un bon travail. Il donnait des explications, il étayait ses idées, pas par son propre chef, mais la parole de Dieu. On sait qu'elle était dans son cœur, et l'apôtre Paul était quelqu'un, un très grand orateur. Hein. Il y avait un oratoire, voilà. Donc, vous pouvez faire de recherches, même sur l'apôtre Paul, c'est vraiment quelqu'un qui mérite qu'on s'y arrête dans sa manière d'annoncer la parole de Dieu et de s'exprimer en public. Ça, c'était très, très, très agréable, et moi, j'ai beaucoup aimé. Bon, j'ai d'autres livres dans ce domaine. Voilà, donc, voilà pourquoi vérifier. Alors, je disais tout à l'heure qu'il y a de quoi s'inquiéter, certes. Mais alors, pour d'autres répondre, on va d'abord voir le passage de Psaume 37. Alors, vous avez tous une Bible, hein, vous pouvez vérifier. Moi, je ne vais pas toutes les ouvrir, ça serait trop long. On va prendre maintenant l'abbé Crampon. On va prendre le psaume. Alors, hop, c'est pas là. Hop. Alors, livre des rois, les psaumes, c'est après. Voilà, je suis dans le livre des psaumes. Et on va regarder le chapitre 37. Voilà, je suis 35. Ah ben, je suis 37, c'est bien. Oh, super. Donc, 37. Regardez ce qu'il est dit au verset 10. Voilà. Ah ben, voilà, on peut vérifier. Hein. 37, verset 10. Encore un peu de temps, et le méchant n'est plus. Tu examines sa place, et il n'y est plus. Mais les humbles posséderont le pays, la terre. Ils goûteront les délices d'une immense paix. Voilà. Donc, ce n'est pas le cas aujourd'hui. La paix, les délices, posséder le pays. Hein? Alors, il faut regarder cette expression. On peut faire des recherches, on pourrait étayer celui-ci. Mais pourquoi? Alors, regarde, on va tourner, on va aller au verset 29. Et qu'est-ce que dit le verset 29? Voilà. Mais la postérité des méchants est retranchée. Retranchée, enlevée. D'accord? Les justes posséderont le pays et ils y habiteront pour toujours. Le pays, la terre. Donc, vous avez déjà vu un humain vivre pour toujours? Pas encore. Mais si un humain pouvait vivre toujours, vous croyez qu'il aura envie de vivre dans cette terre où l'écologie, la souffrance, la façon de vivre des gens, de se comporter? Non, je ne pense pas que quelqu'un aurait envie. Donc, regardez. Alors, dans quelles conditions on aurait envie de vivre? Eh bien, on va aller plus loin. On va aller dans le passage... Alors, Apocalypse, alors, on va y aller à la fin. Hein, je pense qu'il y est. Évangile, hop. Alors, je vais aller dans les derniers. Hein, Nouveau Testament. Apocalypse. Voilà, j'y suis. 22. Alors, non, ça c'est pas 10, c'est 22. Alors, je cherche. 19, 21, voilà, 21, 4. 21, 4. J'ai du mal à le trouver.
Alors, on va le regarder dans celui-ci, Apocalypse. Et on le regardera après. Toujours la lettre des Romains. Voilà, c'est ça. Quand on a des anciennes Bibles, on les vérifie et c'est parfait. Alors, j'ai pris dans la Bible qu'on avait tout à l'heure, 21:4. Regardez ce qu'il dit. Et Dieu essuiera toute larme de leurs yeux, et la mort ne sera plus. Il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur, car les premières choses ont disparu. Vous avez vu? Donc, il y a des promesses que Dieu donne où il n'y aura plus de souffrance, plus de problèmes, et où il n'y aura plus de méchants. Donc, voilà l'idée de ces passages. Alors, on en a d'autres, hein, on pourra le faire plus tard. Donc, je vous laisse cette vidéo. Si vous avez des questions, gardez cette idée de ces passages que je vous ai montrés. On pourrait faire toutes les Bibles, hein, il n'y a pas de souci dans le contexte. Et dans les idées, ça sera les mêmes. Hein. Même si le langage, par rapport à l'époque où ça a été écrit, même les éditions révisées sont les mêmes. Alors regardez, oui, bah, tenez, celle-là qui était révisée, on va la prendre. On va prendre Révélation, donc les chapitres. Très belle Bible, magnifique. Alors regardez, hop, on va prendre Révélation qui est Apocalypse. Et on va faire pareil. On va prendre Révélation, donc on nous explique, hein, il y a toujours, dans chaque livre, il y a un aperçu du contenu, pour chercher, c'est super, très bien fait, et on va prendre le 21:4, voilà, alors, table des matières, voilà, 21:4, et il essuiera toute larme de leurs yeux, et la mort n'existera plus. Il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur. Les choses anciennes ont disparu. Vous voyez, donc c'est écrit dans un langage plus moderne, plus compréhensif, pour que l'idée soit plus claire. Mais regardez, c'est exactement la même idée. Voilà, donc on en a plusieurs, je vous laisse. Et puis, vous allez pouvoir faire votre analyse, rebondir sur ces passages-là, et me dire ce que vous en pensez, donc par rapport au fait qu'il n'y aura plus de méchants, et que la question de savoir comment sera demain pour notre avenir, ces promesses vous semblent-elles utopiques, idylliques, trop idylliques pour être réelles? Mais posez-vous la question. Ces promesses viennent de Dieu. Donc, est-ce que vous pensez que Dieu n'est pas capable de réaliser cela? De réaliser le projet du départ? On verra ça. Je vous laisse faire vos commentaires et je serai là pour y répondre. Surtout la règle, hein. Vous avez vu, hein, c'est de répondre avec versets bibliques. Mais alors, c'est pas de mettre une avalanche de versets pour perturber, parce qu'en fait, après, c'est d'avancer un verset avec une explication. Ah, sinon, moi, je peux vous faire un copier-coller de 50 000 versets. Je vous en mets plein à la suite. Je pense que celui-là qui a envie de comprendre, il va être perdu. C'est pas le but. Hein, le but, c'est, voilà, on est sur deux passages, de pouvoir bien les expliquer et on pourra rebondir sur d'autres idées. Voilà. Hein, est-ce qu'on peut être sûr de ce que Dieu va réaliser ses promesses, comment s'approcher de lui, comment connaître, etc. Vous avez des idées. Voilà, en tout cas, portez-vous bien, faites attention à vous. Et comme le dit le passage de Romains 13:1, surtout obéissez aux autorités dans ce domaine, surtout les autorités sanitaires. L'obéissance est toujours bénie. Et si chacun faisait attention et obéissait aux règles de vie, aux règles sanitaires, etc., on s'en sortira de cette pandémie. Voilà. Portez-vous bien, faites attention à vous, attention aux autres. Voilà, la rigueur, l'obéissance permet aussi de ne pas se protéger que soi-même, mais aussi les autres. Voilà. Et puis occupez-vous bien, il y a quoi faire. Hein, ça nous apprend à avoir un sens des priorités, peut-être à lire et à se poser les bonnes questions. Voilà. À bientôt.